Mesdames et messieurs, la situation est très critique à l'heure actuelle entre la Fédération de Russie et l'Union européenne. Oui, les choses risqueront de se compliquer dans les prochains jours à venir. Parce que ce que l'Europe cherche, ils l'auront. Ah oui. Aujourd'hui, la Russie met en garde et dénonce cette rhétorique des préparatifs de guerre de l'Union européenne à Bruxelles contre la Fédération de Russie. Vous savez que hier, l'Union européenne a fait une réunion du côté de Bruxelles, en Belgique, où leur but, en fait, c'était de réarmer l'Europe et de soutenir mordicus l'Ukraine pour se préparer à mettre par force la paix en Ukraine contre la Russie. Donc, forcer, en fait, la Russie sur la table des négociations. C'est ça, en fait, leur but. Alors, c'est donc par rapport à cela que M. Peskov, le porte-parole, le messager de M. Vladimir Poutine, est sorti de toutes ses réserves ce matin et s'est prononcé par rapport à tout ce que l'Europe organise. Ah oui, en d'autres termes, c'est une mise en garde et une dénonciation que la Russie vient de faire sur cette sortie de M. Dmitri Peskov. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Le Kremlin dénonce la rhétorique de confrontation de l'Union européenne contre la Russie. Le Kremlin dénonce. Vous savez que les Russes savent, lorsqu'ils voient quelque chose, ils connaissent déjà où ça peut y arriver. Ils savent où cette affaire risquerait d'arriver. Vous comprenez? Ils dénoncent la rhétorique de confrontation de l'Union européenne contre la Russie. Mais nous continuons toujours à dire que ces gens ne pourront rien. Ils ne pourront rien et s'ils essayent, je vous le dis sincèrement, l'Europe va changer. L'Europe va changer en fait sur la carte. Oui, parce que les Russes vont avancer et partout où les Russes vont avancer, ils vont prendre des terres, ils vont prendre des pays entiers, ils vont récupérer des localités européennes, de l'Union européenne. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que M. Peskov nous dit sur cette annonce? C'est une annonce très inquiétante. Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime, de vous abonner ceux-là qui ne sont pas abonnés et de partager massivement cette vidéoconférence. Alors, le Kremlin dénonce la rhétorique de la confrontation de l'Union européenne. Il ne s'arrête pas là. Au lendemain du sommet de Bruxelles, où les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus d'accroître leurs dépenses de défense, et ont promis de continuer à soutenir l'Ukraine. Moscou a réagi. Moscou réagit. Donc, leur but, c'est d'accroître leurs dépenses de défense et de continuer à soutenir l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Vous allez me comprendre que je vous dis, comme je n'essaie de vous dire, que les Européens ont demandé à Volodymyr Zelensky d'envoyer une lettre à Macron pour endormir, à Donald Trump, pour endormir en fait l'administration américaine pour cette signature d'accord et cette négociation de paix. Ils ne l'ont pas fait au hasard. C'est pour endormir les tensions et de mieux se préparer du côté de l'Europe. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Mais qu'est-ce que la Russie dit par rapport à cela? Allons-y dans les profondeurs. Il dit, je cite, M. Peskov qui parle, « Nous voyons que l'Union européenne discute activement de militarisation. Nous suivons ce processus de près, car l'Union européenne positionne la Russie comme ennemi principal, » a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, dénonçant une rhétorique de confrontation qui s'oppose à la recherche d'un règlement du conflit en Ukraine. Une rhétorique de confrontation qui s'oppose. Pourquoi il le dit? Parce que les Européens à l'heure actuelle se préparent, se regroupent, s'organisent pour une confrontation. Et c'est réel. Une confrontation parce que les États-Unis d'Amérique les ont lâchés. Washington, où ils avaient plus d'appui par rapport à ce conflit russo-ukrainien, les ont lâchés. Et aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont organisé ce sommet pour remplacer en fait la main de Washington sur l'Ukraine. Vous comprenez? Et ce qu'ils font
risquerait d'aller très loin. Parce que la Russie ne va pas pardonner. Les Russes ne vont pas pardonner en fait cette affaire, cet acte. Vous comprenez? Les Russes vont passer à la vitesse supérieure. Parce que là, c'est une guerre de procuration que l'Union européenne et certains pays de l'OTAN veulent prendre. Vous comprenez? Ils veulent prendre cette affaire d'une autre manière pour faire face à la Fédération de Russie. Et on sait où ça va arriver. C'est pourquoi la Russie met en garde que ça, c'est une rhétorique de confrontation que l'Europe est en train de faire. Et M. Peskov ne ment pas. Il dit la vérité. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons en parlé ici. C'est une rhétorique de confrontation contre la Russie qui sont en train de mettre sur pied. Et on sait où ça va arriver. On sait à quoi est-ce que ça va aboutir. Vous comprenez? Et les Russes, ils prennent bien le temps d'annoncer, de mettre en garde, de parler. Mais le jour où ils frappent, on va dire non, la communauté nationale, internationale doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire ceci. Et la personne qui est perdant ou qui serait perdant dans cette affaire, c'est l'Ukraine. Parce que tout va se jouer en fait sur son territoire. Ça ne se joue pas sur le territoire russe. Ça se joue sur le territoire ukrainien. Vous comprenez? Les Européens protègent leur pays. Ils envoient leurs soldats, leur armement en Ukraine. Tout se joue sur le sol ukrainien. Et c'est pourquoi je le dis toujours. Il y aura un moment où la Russie, pour couper court, pour mettre terme à ce conflit, serait obligée d'envahir complètement le territoire ukrainien. Ça, il faut qu'on se dise vite. Pour que ce conflit prenne fin, il faut que la Russie envahisse la quasi-totalité du territoire ukrainien jusqu'aux frontières polonaises pour que ce conflit puisse prendre fin. Est-ce que vous comprenez? Parce que tant que l'Ukraine, tant que Zelensky a encore une petite parcelle qui peut abriter des soldats de l'OTAN, ou bien ses merceaux, ou bien les équipements militaires venus de l'OTAN, les Européens vont continuer. Ils vont continuer et ils auront toujours espoir à vaincre la Russie. Mais si la Russie récupère toute l'Ukraine, je crois que les Européens ne pourront pas s'hasarder de provoquer la Russie depuis un territoire de l'Union européenne. Soit comme la Pologne ou bien la Finlande, ils ne peuvent pas prendre ces risques. Tout se joue en Ukraine. Et c'est pourquoi je dis Volodymyr Zelensky est très dupe. Il est dupe. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ces gens, en fait, ces Européens n'aiment pas les Ukrainiens. Ils n'aiment pas les Ukrainiens. Mais ils aiment, ils veulent la richesse du sous-sol ukrainien. C'est ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Si les Ukrainiens s'en vont au repos éternel, si les Ukrainiens vivent, ce n'est pas leur affaire. Ils s'en foutent. Parce que avec tous ces centaines de mille d'hommes qui sont tombés, je crois que les gens conscients devaient comprendre que nous devons arrêter. Nous devons mettre terme à ce conflit. Mais tel n'est pas le cas. Alors, ce qui veut dire quoi? Ils s'en foutent des Ukrainiens, mais ils veulent plutôt les richesses du sous-sol ukrainien. Et c'est pourquoi vous voyez, ils veulent mettre les cales aux États-Unis d'Amérique par rapport à l'exploitation des minéraux ukrainiens. Vous comprenez? Il faut que le monde entier comprenne ça. Donc, pour que ce conflit puisse prendre fin, il faut que la Russie envahisse la quasi-totalité de l'Ukraine. Pour mettre terme direct à ce conflit, on annexe complètement l'Ukraine. Et nous allons voir par où les Européens sortiront pour lancer une contre-offensive sur la Russie. Et là, ça serait une provocation directe. Parce que ça, c'est une provocation indirecte. Là, ça serait une provocation directe de l'Union européenne contre la Russie. Et là, nous allons savoir comment les choses vont fonctionner dans le futur. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que nous ne sommes pas encore arrivés là à ce niveau, mais en tout état de cause, c'est une mise en garde. Ah oui, c'est une mise en garde, c'est une dénonciation que la Russie vient de faire. Et il faut que le monde entier, la communauté nationale et internationale comprennent. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité très chaude et brûlante. De votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.